Bienvenue à mon tout premier podcast. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un ami d'enfance. Depuis le primaire en Haïti, pour la suite le secondaire au Collège Canado, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Régilus Harold, qui est également un partenaire d'affaires. Alors Régilus, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Eliakim, ça va très bien aujourd'hui et toi? Ça va, ça va. Ça fait longtemps, hein? Mais oui, ça fait un très long moment qu'on ne s'était pas vu. Mais c'est ça, c'est ça. Comment ça va pour l'été et tout? Ben, l'été s'annonce très bien, on travaille puis on prend du temps avec la famille. Ok. Puis comme tu l'as dit au début, et on se connaît depuis le pays, depuis Haïti. Bien Haïti. Fait qu'on a fait notre école primaire École à l'école Frandé. Frandry, c'est Frandé ça, à de Delma Delma. 29. C'est ça, puis aussi on a été au Collège canado-haïtien. Moi j'ai laissé en seconde, toi t'as... Moi, j'ai fini jusqu'à philo. Oh ben c'est bon, parfait. Moi je suis arrivé ici en 2008, fait que j'ai laissé en réto. Ok. Fait que toi, comment ça se passe ton été? Ça va, ça va. On fait des projets. Écoute, c'est ça. Je planifie de voyager bientôt, mais c'est ça. Ça Ok, va moi tout. aussi. J'ai un voyage qui s'en vient. Un Ok. voyage qui s'en vient début juillet. Ok. Puis après, on va vraiment se mettre au travail parce que la grande saison arrive chez Ok. nous pour les conseillers financiers. La En grande ce qui saison, Ouais, c'est notre grande saison qui arrive pour c'est les quel mois conseillers. plus ou moins pour vous? Ça va être fin juillet jusqu'à début octobre. Fait que Ok. on va être en plein campagne. Fait que, Ok. Campagne, tu dis? Ouais, c'est un petit une petite campagne qu'on fait chez nous. Ok. La campagne du président chez IA Groupe Financier. Fait que ça va être ça. Ok, campagne du président. J'imagine que ça, c'est entre vous, les Ouais, conseillers. entre nous, les conseillers Ok. à l'Industrielle Alliance. Ok. Vous, votre grande période, c'est plus juillet jusqu'à octobre, tu dis? Ben, regarde, dans notre domaine, moi je suis conseiller en sécurité financière, dans notre domaine, toutes les périodes sont bonnes, mais Ok. la période la plus forte, nous, c'est vraiment fin juillet jusqu'au 1er octobre. Ok, ok. Alors que nous, dans l'hypothèque et l'immobilier, c'est plus de janvier jusqu'à juin. C'est vraiment la grande période qu'on va faire le plus grand volume. Et puis, le reste de l'année, ça va être un peu tranquille. Octobre, novembre, ça recommence à décoller. J'imagine vous, là, maintenant, avec le taux qui augmente à chaque fois, c'est avantageux pour vous ou... Mais non, c'est sûr que c'est pas avantageux parce qu'il y a de moins en moins de clients qui se qualifient. Des fois, le client était qualifié pour un montant, déjà que c'était difficile. Et par la suite, lorsque les taux augmentent et que le taux qui était gelé n'est plus valide, tu es obligé de l'appeler pour refaire sa préqualification. Là, ça le décourage au complet de dire, mais non, déjà, je n'étais pas capable de trouver avec le montant que tu m'avais donné, mais là, tu m'appelles encore pour dire que le montant baisse, le montant de la préqualification baisse. Des fois, il y en a qui abandonnent au complet. Donc, c'est ça, mais écoute, on Ben, continue. beaucoup d'ouvrages pour toi, hein? Ouais, mais on travaille un peu plus parce que c'est toujours encore le même client qu'on doit rappeler. Tu dois rappeler, mettre à jour le dossier, refaire la préautorisation, retour vérifier, et puis... Ah, je Donc, c'est comprends. pas mal ça. Je comprends. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, alors, dites-moi, Régis, donc, présentement, tu es directeur chez Industriel Alliance, c'est ça? Oui. Directeur de vente. Oui, je suis directeur des ventes Ok. à l'agence Saint-Denis chez Industrielle Alliance. Mhm. Tout d'abord, je vais prendre le temps de me présenter. Ok. Mon nom, c'est Harold Régulus. Comme je l'ai dit au début, comme tu l'as mentionné aussi, je suis directeur des ventes à l'agence Saint-Denis pour Industrielle Alliance. Tout d'abord, j'ai commencé ma carrière chez IA Ok. en 2017 comme conseiller en sécurité financière. Pour expliquer mon parcours, moi je suis arrivé au Canada en 2008, fait que j'ai fini mon secondaire et ensuite je suis allé faire un DEC à Onstick en Ok. technique juridique. En technique juridique? Ouais. Ok, ok. Donc, tu n'étais pas dans la finance du tout, là. Non, j'étais pas dans la finance. Je voulais être avocat avant. Au Ah début. ouais? Ouais, c'est ça. Fait Ok. que j'ai étudié en technique juridique. Puis après avoir terminé, j'ai eu mon diplôme. Puis ensuite, je voulais faire quelque chose d'autre. Je Ok. voulais être entrepreneur. Ok. Fait que je suis parti au HEC pour étudier, pour faire un certificat en création d'entreprise. Entre-temps, il y a quelqu'un qui m'a parlé du domaine financier, qui m'a proposé de faire carrière dans le domaine des assurances, soit assurance de dommages ou assurance de personnes. Moi, j'ai fait le choix pour l'assurance de personnes qui m'a amené chez Industrielle Alliance en 2017. Ok, ok, ok. Donc, avant, tu comptais même pas de devenir conseiller. Non, je sais. C'était vraiment le droit, là. Oui, mais moi, je connaissais même pas s'il y avait un domaine Ok. qui s'appelait conseiller en sécurité financière, moi. Ok, ok.
Moi, quand je grandissais, c'est médecin, Avocat, avocat, ingénieur, Mais etc. oui, mais oui. Ouais, c'est ça, là. Je me rappelle au secondaire, on avait fait quelque chose de C'est genre. ça, fait que c'est docteur, avocat ou d'autres professions, mais conseiller en sécurité financière, je ne savais même pas, je ne savais pas ça, si ça existait. Fait que c'est vraiment en 2017, quand je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, puis là, je me suis dit, j'ai pris ma voiture, je suis allé chez IA, à l'agence Saint-Denis, marché central. J'ai déposé mon CV, ils m'ont appelé, j'ai passé le test. À l'époque, je pense que c'était un test de profil. Je l'ai réussi, j'ai rencontré le directeur d'agence qui est toujours en place, c'est Hassan Talabalghetti, qui m'a passé l'entrevue, qui m'a expliqué qu'est-ce qui en est dans cette profession. J'ai rencontré mon ancien DV aussi, c'est DV? ouais, directeur des ventes, Youssef Ok. Tourès. Mais toi, tu es directeur de vente présentement. Oui, oui, mais Ok. au début, j'ai rencontré avec le DV qui était en charge de mon équipe avant, qui est Youssef Tourès. Fait que je suis allé au PQAP. PQAP, c'est pour faire la formation. Ok. La formation m'a pris 4 semaines. Ok. Moi, j'étais ambitieux. Je voulais réussir. Puis c'est ça qu'on demande vraiment dans cette profession. Parce que arrivé à un moment dans ma vie, j'étais un peu perdu. Ok. Je faisais la sécurité et j'ai fait pas mal d'autres petites jobs. Job, ok. Fait que c'était pas facile, c'était pas toujours facile. J'étais bien, mais je voulais plus. Tu voulais plus, ok. Je voulais plus. J'étais carburé par le défi. Puis quand je suis arrivé chez IA, c'est ça que je cherchais. Ils m'ont vendu la profession, puis je l'ai adoptée. Puis depuis, je suis chez IA, puis Ça va super bien maintenant. ça va super bien. Très Ça bien, va super ok. très bien. Très bien, Parfait. très bien. Mais là, tu es directeur de vente. C'est quoi la différence entre conseiller financier et directeur de vente? Bon, la grande différence, directeur des ventes et conseiller. Tout d'abord, juste pour faire ça clair, moi, je suis toujours conseiller en sécurité financière. Ok. Je suis toujours conseiller en sécurité financière. J'ai toujours mon permis à l'AMF. Je paye toujours mes droits de cotisation à la chambre sécurité financière. Ok. La différence, c'est que en tant que conseiller, nous, on compte les clients, on fait les analyses des besoins financiers et ensuite, on donne des recommandations financières. Tandis que en tant que DV, je suis là pour le développement des affaires. Je recrute beaucoup. Tu recrutes? Ouais, Ok. le volet recrutement, c'est 70% de mon travail. Puis aussi, et aussi, je suis là pour former les conseillers, surtout les nouveaux, les stagiaires en assurance de personnes. Je suis là pour les accompagner, pour les rencontres. Fait que je suis là pour les aider. Je suis un coach, on va dire. Je suis un coach. Donc, quelqu'un qui veut devenir conseiller, il peut te contacter directement. Oui, quelqu'un qui veut être conseiller, quelqu'un qui est carburé par le défi, quelqu'un qui veut réussir dans la vie, quelqu'un qui a l'instinct entrepreneur, quelqu'un qui veut être flexible avec son horaire, quelqu'un qui n'a pas peur d'oser, quelqu'un qui aime ça aider le monde, il peut juste me contacter, mon numéro de téléphone, 438-822-7686. Des fois, les gens vont me demander quelles sont les qualités requises. Les qualités requises, c'est quoi? Quelqu'un qui veut aider des gens, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est discipliné, quelqu'un qui a fait le cégep pour minimum secondaire 5, diplômé. La bienvenue. La personne est la bienvenue. Puis c'est un domaine qui est très bien. C'est très bien. Ouais, très bien, très bien. Si c'est pas trop indiscret en termes de revenus annuels pour un bon conseiller, quelqu'un qui est motivé, qui est prêt à faire les efforts nécessaires, on peut penser à combien environ? Si c'est pas trop indiscret. Regarde, toi, tu es courtier hypothécaire, c'est ça, hein? C'est un domaine où on est à 100% commission, j'imagine. Ok, exactement. Fait que c'est la même chose chez nous. Fait que chez nous, il y a des conseillers qui vont faire 20 000, 30 000. Il y a des conseillers qui vont gagner 100 000, 200 000, 300 000. 300 000. Il y a des conseillers que je connaisse qui gagnent 1 million. Ok. Oui, 1 million. Fait que ça va dépendre. Moi, si la personne est vraiment ambitieuse, la personne a vraiment faim, la faim, quand je parle de faim, la faim de réussir, la personne veut vraiment arriver à un certain aise. Fait que moi, je pourrais dire, dans 2-3 ans, si la personne travaille bien, la personne peut atteindre 100 000. 6 chiffres facilement. Ok, donc c'est à peu près pareil que coûtage hypothécaire, immobilier. Donc 6 chiffres pour quelqu'un qui est motivé, c'est possible. Ouais, c'est très possible. C'est très possible. C'est très possible. Dans notre domaine, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ouais, c'est ça la beauté de l'histoire. Il n'y a pas de limite. Fait que dès que vous voulez faire votre revenu, ben, vous travaillez pour. Puis, ok. Mais en termes de profil, par exemple, je sais,
dans le courtage, ce qu'on m'avait dit dès le début, les gens qui réussissent très souvent sont des gens qui étaient soit dans les centres d'appel ou qui ont été serveurs, qui ont déjà été dans la vente, des gens qui sont habitués à travailler avec une clientèle, à donner un service. Ces gens, lorsqu'ils arrivent dans le courtage immobilier hypothécaire, ils réussissent un peu plus rapidement que la moyenne. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui vient de ce domaine-là aussi, comme centre d'appel, serveur, de la vente ou peu importe, là, est-ce que tu penses que les gens qui viennent de ces domaines-là ont un bon profil pour réussir assez rapidement en tant que conseiller financier? Tout d'abord, comme je t'ai dit au début, moi, j'étais pas dans la vente. OK. J'étais pas dans les centres d'appel. Moi, j'étais agent de sécurité, j'étais étudiant aussi. OK. Ça va dépendre de la personne, sincèrement. Ça dépend de l'ambition, du vouloir de la personne. Mais par contre, comme tu l'as mentionné, les gens qui viennent des centres d'appel, les gens qui sont des serveurs, des gens qui travaillent déjà dans les magasins, ils ont plus d'avantages. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à rencontrer du monde, service à la clientèle. Fait que chez nous, j'ai rencontré 2-3 personnes qui ont travaillé dans les centres d'appel. C'est vraiment des gens qui ont beaucoup de succès dans notre domaine parce qu'ils étaient habitués à parler aux gens, à savoir comment closer, comment... Fait que c'est plus facile. On va pas se mentir, c'est plus facile, mais à la fin, c'est la personne elle-même. C'est la personne. OK, c'est un peu pareil pour le courtage, parce qu'on sait que les gens qui viennent de ces domaines-là, ils réussissent facilement. Donc, si tu viens du centre d'appel ou de n'importe quel domaine où tu cherches une nouvelle carrière, pensez au conseiller financier. Parce que moi, j'étais dans un centre d'appel et je me rappelle que souvent, nous, mes autres collègues, là, on pensait à une autre carrière, on cherchait. Moi, je m'étais inscrit à l'Université de Montréal, finalement, j'ai abandonné. Souvent, on cherche une nouvelle carrière, mais on ne sait pas trop dans quoi s'aligner. Donc, être conseiller financier peut être une très bonne option. Donc, le numéro pour te contacter, c'est quoi déjà? Mon numéro, c'est 438-822-7686. Vous avez entendu 438-822... 7686. 7686. Donc, vous êtes à la recherche d'une nouvelle carrière qui peut vous aider à vous dépasser 6 chiffres et plus. Si vous êtes très motivé, appelez Régis Sarwal. Oui, juste pour montrer quel genre de personnes qu'on recherche. Nous, on recherche des gens qui sont carburés par le défi. Les gens qui veulent défi, les gens qui sont honnêtes, disciplinés, les gens qui ont l'esprit d'être autonomes, qui ont le vouloir. Entrepreneurial. Entrepreneur, OK? Quelqu'un qui veut gagner bien sa vie aussi, tout autant d'avoir la flexibilité dans l'horaire. En même temps, j'ai pas dit c'est facile. Mais non, c'est juste que c'est pas ça. Il y a aucun travail qui est facile. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Si vous faites l'effort, vous allez réussir. Puis le résultat est... Moi, ce que je dis souvent, parce que des fois, lorsque les gens disent « Oh non, ce ne sera pas facile », moi, ce que je dis, c'est que l'effort que tu vas faire pour avoir un emploi, si tu mets ce même effort-là, je pense que tu vas réussir et tu vas beaucoup mieux réussir en tant que travailleur autonome que si tu mets l'effort que, de toute façon, tu seras obligé de le mettre en tant qu'employé. Parce qu'on va t'obliger. Mais c'est juste qu'en tant que travailleur autonome, il faut avoir le self-discipline, l'autodiscipline. Surtout au départ. Moi, quand j'ai commencé au départ, je faisais des 30 heures, des 40 heures. Mais au fil des années, parce que la clientèle est bien établie, je faisais des 25-30 heures. 25 heures? Ouais, 25 heures, 30 heures l'année 25 heures par semaine? Ouais, par semaine. Et malgré ça, ton C-chiffre était là? Ouais, mon C-chiffre était là. Oh my God. Parce que l'année passée, j'ai beaucoup voyagé. OK. J'ai beaucoup voyagé, j'ai pas travaillé. J'ai travaillé fort, mais avec l'expérience, on travaille plus smart. Tu comprends? Okay. Fait que, mais au début de carrière, on force, on travaille, on fait des 50 heures, on fait des 60 heures. Le début est toujours le plus difficile. Ouais, le plus difficile parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment la prospection. On est là pour vraiment aider la clientèle, pour les conseiller. Fait qu'au début, on force, puis après, ça va être plus facile. Okay. C'est un beau domaine. La formation, c'est 4 semaines. 4 semaines, puis 4 semaines qui peut vraiment changer la vie. Hein. 4 semaines qui 4 semaines, mais il y a toujours des formations. Ouais, la formation continue. Mais oui, il y a toujours une formation continue. C'est pas comme 4 semaines, on termine. Non. 4 semaines, c'est pour aller chercher ton permis à l'AMF. OK. Mais si je comprends bien, là, une mère monoparentale ou peu importe un parent qui aimerait avoir beaucoup plus de temps pour sa famille, ses enfants, s'il est prêt à faire les efforts nécessaires au début, surtout si cette personne est déjà connue,
Donc, cette personne-là peut penser à une carrière de même. Ben oui, c'est plus facile. Parce qu'après quelques années, parce que 25 heures comme tu si dis, la personne 30 a heures, déjà l'audience, pourquoi pas ne pas réussir dans ce domaine-là. Ce domaine, c'est de la prospection en tout temps. Fait que... Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont influenceurs présentement Ça, sur c'est le Instagram, domaine, TikTok. c'est le domaine Écoute, qu'il faut. C'est le à un domaine bon qu'il faut. moment, ils décident Puis la de formation ne coûte même pas trop cher. OK. Puis en plus, nous, on rembourse la formation. Vous aussi. remboursez la Quand formation. la personne signe Ok. le contrat de commencer avec nous, on rembourse la formation, on rembourse les frais aussi à l'examen. OK, c'est comme Industrial Alliance vous back dans tout, là. Ouais. Industrial Alliance, c'est une grande compagnie. Ça nous donne les outils nécessaires pour réussir dans ce domaine-là. OK. Parfait. Écoute, j'avais pensé à quelques questions que je voulais surtout pas oublier. Ah, il faut pas me poser des questions trop dures, hein? Mais non, c'est juste que des fois, les clients me posent, parce que je conseille toujours de parler avec un conseiller financier lorsqu'ils sont en processus d'acheter. Mais des fois, ils me posent des questions, mais moi, je suis pas conseiller. J'essaie de leur répondre de mon mieux. Okay. Je sais que l'idéal, c'est toujours d'aller avec un conseiller. Par exemple, souvent... OK, je me rappelle la première fois lorsque tu m'avais parlé de l'assurance vie. Tu m'avais dit, écoute, Eliakim, c'est bon de le prendre vu que tu es jeune. Ben, je suis encore jeune, là. Mais j'étais plus jeune. Ben, j'avais rien compris. Je l'avais pas appris. Mais finalement, lorsque j'ai compris, j'ai trouvé comme, écoute, je vais pas faire cette erreur-là et j'ai pris l'assurance vie. Donc, alors, est-ce que tu as un conseil que tu peux donner aux jeunes, là, pour l'assurance vie? Parce que plus que tu es jeune, mieux que c'est, non? Je me rappelle quand je t'ai rencontré la première fois, là, vous venez d'arriver au Canada, j'ai dit à Eliakim, je me rappelle comme si c'était hier. Eliakim, il te faut une assurance vie. J'avais rien compris. Eliakim m'a dit, oh non, je suis jeune, je viens d'arriver au Canada, c'est pas le bon moment, je suis jeune, je suis en bonne santé. Mais moi, qu'est-ce que je peux dire aux gens? C'est toujours bon de prendre l'assurance dès le plus jeune âge. Pourquoi? Parce que vous avez l'assurabilité. Parce que l'assurance, ça marche avec l'assurabilité, le sexe et l'âge. Surtout la garantie d'assurabilité. Quand on est jeune, on est souvent en bonne santé. Okay. Puis, on est jeune, fait que le prix va être moins élevé. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir. Puis, à la fin, la plupart des gens vont prendre une assurance vie quand vous allez avoir un enfant, une famille, etc. Fait que ça va être un peu plus cher. Fait que si vous le prenez dès plus jeune âge, fait que des fois, vous allez peut-être prendre une assurance, la prime va être garantie, le prix aussi, fait que c'est plus avantageux vraiment de prendre dès le plus jeune âge. Fait que je vous conseille les jeunes, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin des questions, si vous avez des questions concernant les assurances vie, il faut me rappeler. Parce que des fois, j'ai des clients, je leur dis de prendre l'assurance, ça leur protège pour l'hypothèque, on pourra parler ça tantôt. Ils me disent, non, j'ai déjà appelé et on m'a refusé l'assurance parce que je suis malade. Oui, mais c'est ça qu'on a parlé tantôt, c'est l'assurabilité. Parce que l'assurance, on ne va pas prendre quelqu'un qui est vraiment déjà en phase terminale. C'est sûr, il y a des protections et pour ces genres de personnes-là, mais c'est un peu plus compliqué. Fait que c'est toujours mieux de le prendre quand on est en bonne santé et plus jeune. Par exemple, ces clients-là, s'ils savaient, ils l'auraient pris avant. Ouais, bien sûr. Maintenant, là, ils auraient été assurables. Ben oui. Mais c'est très risqué de ne pas avoir une assurance. Non, c'est très risqué parce que... Moi, je le vis. J'ai des clients qui sont obligés de vendre leur maison parce qu'ils n'ont pas d'assurance. Ben moi, j'ai des clients qui veulent payer 500, 600 dollars mensuels, mais la compagnie ne les accepte pas parce qu'ils ne sont pas assurables. C'est un risque. C'est vraiment triste, mais c'est des choses qui arrivent. Fait que nous, en tant que conseiller, on est là pour montrer aux gens l'importance de prendre des protections en assurance vie. OK. Parce que des fois, c'est sûr, lorsque tout va bien, on ne pense pas à ça. Par exemple, j'ai un client dernièrement qui m'a appelé. Il me demandait de lui aider à trouver une solution. C'était quoi son problème? Mais lui, il avait pris l'assurance, je ne sais pas quelle compagnie. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'avait pas accroché. Okay. Comme quoi, c'était pas assurable pour un cas de maladie grave. Ouais, des fois, ça arrive. Il y a des exclusions. C'est pour ça qu'il faut avoir un conseiller qui te guide. Oui, il faut avoir un conseiller qui prend le temps de vraiment bien analyser vos besoins financiers, ensuite donner des recommandations et ensuite prendre le temps aussi de t'expliquer le contrat. Ça, c'est eux, mais j'ai un autre. Lui, il n'avait pas pris l'assurance du tout. Et là, il est tombé malade. Il ne peut pas travailler. Ben, il reçoit un peu de chômage, là, il m'a dit, mais c'est pas suffisant pour ses factures et l'hypothèque. C'est ça. Fait que des fois, c'est important de remplacer votre revenu. Il n'a pas le choix, il est obligé de vendre. Ouais, pas le choix. C'est triste, mais c'est la vie. Ouais, des fois, il faut préparer les événements incontournables. On les appelle événements incontournables. Fait que c'est ça. Mais oui, écoute, c'est fait que c'est, pour conclure, c'est toujours mieux de prendre l'assurance dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Puis un parent aussi peut prendre l'assurance pour ses petits-enfants aussi, pour ses enfants. On peut le prendre pour ses petits-enfants? Oui, c'est-à-dire, exemple, un grand-papa qui veut payer une assurance ou donner un cadeau à ses petits-enfants. Il peut prendre une assurance vie. Ou sinon, un père qui veut donner un cadeau à son enfant, il peut prendre une assurance vie aussi.
Ok. Si je comprends, il va le prendre dès que l'enfant est jeune, très jeune. Ouais, c'est ça. Fait Ça que va être un super bon prix. Un bon prix, puis ça garantit d'assurabilité. Puis aussi, il y a des protections. Le capital peut croître à l'abri de l'impôt. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Fait Ok. que c'est des choses que je ne veux pas entrer en détail maintenant, mais si les gens ont des questions, ils peuvent toujours me contacter au 438-822-7686. Il y a également, parce que je rencontre pas mal de clients, hein, des fois, il y a la vente de succession, comme quoi le père a laissé plusieurs immeubles ou a laissé un immeuble, là, ça dépend. Et là, les enfants sont obligés de le vendre. Lorsque je parle avec eux, mais pourquoi vous êtes obligés de vendre? Non seulement il y a les impôts et tout, que ça va être vraiment beaucoup. Par exemple, si la personne a acheté la maison, le père a acheté à 100 000, là, la maison vaut 900 000. Juste en impôts, ils vont payer environ 50%. C'est 50%. 000, Ouais. 400 000. C'est 50% parce qu'on doit payer l'impôt sur la plus-value. Des fois, moi, qu'est-ce que je conseille à mes clients? Il y a beaucoup de clients qui le savent pas. Des fois, tu achètes un immeuble à 100 000, comme tu l'as dit. Puis, dans 30 ans, tu vas le revendre. Ce même immeuble à 900, 1 million, fait que tu dois payer l'impôt sur la plus-value de cet immeuble-là. Des fois, la facture est salée. C'est salé. Puis des fois, le gouvernement ne laisse pas beaucoup de temps pour payer cette facture. Le gouvernement niaise pas. Niaise pas. Fait que dans ce cas, nous, qu'est-ce qu'on propose des fois aux gens? De souscrire une assurance vie au dernier décès. C'est-à-dire, tu sais, dans ta tête, là, s'il arrive un décès, l'assurance va payer ces frais-là, cette facture-là. Imagine quelqu'un à 30 ans, vous venez d'acheter un immeuble, vous prenez une assurance vraiment pour le dernier décès, c'est-à-dire toi et ta conjointe. Puis en cas de décès, vous allez donner l'immeuble à vos enfants. Fait que les enfants n'auront pas à débourser de leur poche ou sinon à revendre l'immeuble. Fait qu'ils vont juste encaisser l'assurance, ils vont payer l'impôt, puis l'immeuble va continuer à rouler comme il était avant. Parce que des fois, dans la vie, on travaille dur pour avoir des actifs pour laisser pour nos enfants. Imagine après la mort ou au décès, les gens vont devoir liquider ça. C'est-à-dire, imagine, la personne a vendu à 900 000 puis il va rester 400 000 dans les poches. Des fois, ils sont obligés de vendre très rapidement. Ils me disent, très rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps puis le gouvernement gouvernement les attend. c'est ça. Ça va vite, mon ami. Donc, ce que le parent aurait pu faire, donc il aurait pu lui laisser la maison et aussi prendre une assurance. Une assurance pour couvrir la facture qui sera très salée à la fin. Ouais. Comme ça, à son décès, on ne souhaite pas, mais malheureusement, ça va arriver à tout le monde. Donc, lorsque le moment est arrivé, au lieu que les enfants attendent de vendre l'immeuble, souvent très rapidement, pour payer le gouvernement, ils prennent l'argent de l'assurance pour payer. En plein ça. C'est en plein ça. C'est des stratégies aussi. C'est bien d'être informé. Hein? Ben oui, c'est pour ça il faut toujours parler avec votre conseiller. Puis nous, on est là pour répondre à toutes vos questions. Je pense que techniquement, quelqu'un devrait parler au conseiller juste pour une analyse, là, au moins. Oui, juste pour une analyse des besoins financiers. Minimum, non? Bon, on va dire aux 6 mois ou à chaque événement. Juste pour aller pour analyser. Ouais, juste pour analyser, pour faire des mises à jour, telles que, exemple, si tu viens de terminer l'école, tu as besoin de voir un conseiller. Tu viens de te marier. Tu viens d'avoir un enfant. À chaque événement dans ta vie, il faut tu prends une promotion, tu achètes une maison. En tout temps. Oui, c'est vrai. Fait qu'à chaque étape de la vie, il faut revoir un conseiller financier pour pouvoir bien analyser. C'est des affaires qu'on ne pense pas, mais des fois, lorsqu'on est dans le problème, c'est là qu'on se demande. Parce que nous, les conseillers en sécurité financière, là, nous, on essaie de gérer les incontournables pour vous. Les incontournables tels que les accidents, un décès, des maladies, fait que des accidents, on ne sait jamais. Des fois, les gens ne pensent même pas à des inondations, des imprévus qui peuvent arriver. Il y a beaucoup d'imprévus. On appelle ça les événements incontournables. On ne souhaite pas, mais c'est comme Robert Kiyosaki l'a dit dans son livre, personne n'aime payer l'assurance, mais lorsqu'on a un problème, c'est vraiment notre meilleur. Moi, je me rappelle une fois, je venais de commencer ma carrière, puis j'ai apporté un chèque. Il y avait une réclamation de décès, c'est 2 petits jeunes, puis le papa est décédé, cancer. Puis moi, toute triste, avec mon directeur des ventes, on est parti pour livrer le chèque. Puis la famille était vraiment en deuil, puis ça pleurait beaucoup, puis tout. Mais quand on a amené le chèque, puis vous voyez l'enfant là, les 2 enfants qui regardaient, ils ont vu un 500 000 pour chaque là. Fait que ça fait du bien. Ça fait du bien, surtout après ces moments, la femme Ben oui, parce qu'il y a des dettes, il y a... Mais oui. Parce que présentement au Québec, là, les frais funéraires, ça varie entre 15 à 30 000. Hein? Rapidement. Puis dis-toi que la personne qui va prendre la succession
doit prendre les passifs aussi. Il y a actif, il y a passif. Quand je dis actif, c'est tous les avoirs, mais passif, c'est toutes les dettes aussi. Fait que ça va vite. Okay, j'imagine tout cet argent va, par exemple, si la personne avait acheté une voiture qu'il n'avait pas terminé de payer, c'est ça. Puis, l'hypothèque de la maison. Même à ta mort aussi, il y a les impôts à payer aussi. Mais oui, pour l'année mais oui, courante. mais oui. Fait que c'est ça. Mais oui, non, c'est vrai. Tout le monde devrait avoir un conseil. Non, ça c'est important. Parfait. Autre question que je voulais pas oublier. Voilà. Tout le temps, les clients me posent cette question. C'est quoi la différence entre l'assurance vie hypothécaire chez vous, une seule alliance qui est une compagnie privée, et celle que la banque offre aux clients? OK. La différence entre une assurance hypothécaire offerte par une institution privée ou la banque, il y a beaucoup de différences. OK. Premièrement, si vous le prenez avec une institution privée telle que l'Industrielle Alliance, vous êtes votre propre bénéficiaire. C'est-à-dire, vous pouvez nommer un bénéficiaire. C'est-à-dire, exemple, Eliakim prend une assurance hypothécaire chez Industrielle Alliance. Eliakim peut nommer sa soeur, son frère, mon fils. Ton fils ou n'importe qui tu veux. Tandis que si tu prends avec la banque elle-même, le créancier, c'est le créancier qui est le bénéficiaire de ton assurance. Prenons un exemple. Imagine, Eliakim me doit $100. Puis, le frère d'Eliakim vient de m'appeler Harold, je suis sur la route, j'aurai pas le temps de voir Eliakim. Est-ce que tu peux donner $100 à Eliakim? Tiens, $100, donne à Eliakim. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Je vais encaisser mes $100. C'est la même chose. S'il arrive un décès avec un assuré qui a l'hypothèque avec la banque, la première des choses, la banque va encaisser son chèque. On va dire exemple, si c'est le monsieur qui décède, la banque va appeler la madame pour dire « Ah, je suis vraiment désolé, il y a eu le décès de votre mari, mes sympathies. En même temps, je peux vous dire que la maison est terminée de payer. Merci, bonsoir. » Mais tandis qu'il y a les frais scolaires, il y a les taxes municipales, il y a Hydro-Québec, il y a toutes les autres factures qui s'en viennent. Tandis que si vous le prenez avec une institution privée comme nous on donne le chèque, vous faites qu'est-ce que vous voulez avec. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, notre prix, le prix que vous allez avoir avec la banque, ça se peut c'est sur 3 ans. Ça se peut c'est sur 5 ans. Parce que, surtout dans l'hypothèque, tu le sais très bien, c'est dans un domaine où on magasine beaucoup. À chaque 5 ans, la personne va magasiner, était avec telle banque, va avec telle banque. Tandis que, à chaque fois que vous magasinez, vous allez changer l'institution. Fait que, ça se peut, Eliakim avait, exemple, 37 ans. Après 3 ans. Je n'ai pas 37 ans. Ouais, je sais, mais imagine, tu as 37 ans. Puis tu prends une assurance avec ta banque pendant 3 ans. Après 3 ans, tu as quel âge? 40 ans. Fait que là, maintenant, vous allez, exemple, dans l'autre banque B. Fait que la banque B, là, elle va te tarifier. La tarification se fera sur ton âge, 40 ans. Sur 40 ans. Sur 40 ans. Donc tu perds l'avantage d'avoir... Tu perds l'avantage. OK. En plus, ça, c'est si tu es en bonne santé. Si, entre-temps, là, il t'arrive des pépins physiques ou une maladie, tu n'es plus assurable. On a parlé de l'assurabilité au début. Tandis qu'avec nous, tu peux décider de ton terme. Exemple, tu peux le prendre sur 5 ans, tu peux le prendre sur 10 ans, tu peux le prendre sur 20 ans, tu peux le même prendre sur 40 ans, ça dépend. Tu peux le prendre à vie aussi, non? Ouais, ça, tu peux le prendre à vie aussi. Mais c'est toi qui décides. C'est vraiment personnalisé. Puis le prix, sous le thème que tu vas choisir, ça va être garanti. Le prix va être nivelé. On peut le donner décroissante pour le capital ou nivelé aussi. Fait que c'est plus avantageux. Puis des fois, c'est moins coûteux. Puis aussi, nous, on fait l'enquête sur ton état de santé avant que tu t'embarques avec nous. Puis après, pendant 20 ans, 30 ans, là, vous êtes assuré. Puis l'avantage aussi, même si tu achètes un autre immeuble, tu es toujours assuré parce que nous, on assure ta vie. Tandis que là-bas, ils assurent le prêt. Tu vois la différence? C'est comme c'est eux les bénéficiaires. C'est eux les... Imagine là, tu vends ta maison là, c'est fini ton assurance vie. Alors qu'avec nous, tu vends ta maison, t'as toujours ton assurance. Tu achètes après 2-3 ans. T'as tout compris. Tu changes de banque. T'as tout compris. Tu peux prendre le capital que tu veux, tu peux le personnaliser à ta guise. C'est ça l'avantage. Écoute, il faut vraiment... Puis des fois, c'est moins cher. Quand tu vois, on va dire, sur le fil des années, c'est vraiment moins cher. Parce que là-bas aussi, il y a des taux. Le taux d'intérêt est composé. Il y a beaucoup de calculs. Nous, il n'y a pas de taux d'intérêt. C'est ça. Il y a des clients, on le met sur le taux. C'est ça. Et des fois, j'ai des clients, ils ont l'assurance avec la banque, ils ne savent même pas. Non, ils ne savent pas. Fait que les clients qui ont des assurances avec les institutions financières,
Ce serait mieux de magasiner avec nous. Chez Industriel Alliance. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça Il n'y a leur pas de coûte frais rien. cachés. Fait que 438-822-7686, on va prendre le temps de vous aider, surtout maintenant avec l'inflation là. Un peu d'économie dans vos assurances Mais oui, ferait du bien. Et puis ça vaut la peine en Ça plus. vaudrait Là. C'est comme, ça, des ça, fois, ça. tu le prends pas parce que c'est cher avec l'institution. Et puis là, Ouais. tu réduis à un meilleur prix. Ben oui, tu peux le prendre comme tu veux là. Tu l'arranges à ton budget. Mais oui, c'est côté. C'est ça, mais il faut t'appeler. Donc laisse-moi voir quoi d'autre que je voulais pas oublier. Ouais, je voulais savoir un peu plus la différence entre l'assurance vie temporaire et l'assurance vie permanente. Ok, ça c'est une belle question, hein, Yakim. Toi, tu as toujours des bonnes questions. Hein? Mais oui. Regarde, il y a Parce que beaucoup je de les vois, clients qui je les disent reconnais pas. Harold, assurance temporaire, j'aime pas. Il y a des clients qui m'ont dit moi, j'aime pas l'assurance permanente. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Les deux sont bonnes. C'est des bonnes protections. Ça dépend des besoins financiers de la personne. Moi, je dis souvent, l'assurance temporaire chez nous, on a T10, T20, T30, T40, jusqu'à 40 ans, ça dépend de l'âge. C'est pour couvrir on va dire ça, des besoins temporaires, tels que des imprévus. Quand on parle des besoins temporaires, tels que vous venez d'acheter une maison, vous le prenez sur 25 ans, fait que c'est des besoins temporaires. C'est-à-dire, pendant 25 ans, vous avez un prêt à couvrir. S'il arrive un décès pour couvrir les prêts. Si vous avez des enfants à bas âge, c'est des assurances temporaires. Ça dépend de la personne, ça dépend des objectifs de la personne. Tandis que l'assurance temporaire, là, je vais finir avec ça, là, l'assurance temporaire, la prime est garantie pour le terme. C'est-à-dire, exemple, si tu prends T10, la prime est garantie pour 10 ans. Après 10 ans, là, quand on va le renouveler, je vais prendre le même vol-ci, je sais que ce n'est pas ton âge, là, de 37 ans. Après 10 ans, tu vas avoir 47 ans. On dirait que tu souhaites que j'ai 37 ans. Non, regarde, à 47 ans, le prix va augmenter parce qu'on va te tarifier sur 47 ans. Fait que le terme 10 ans fait que vous êtes couvert pendant 10 ans. 20 ans, la même chose, vous êtes couvert pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tandis que l'assurance permanente, le prix est nivelé. C'est-à-dire le prix que tu payes maintenant, le prix ne va jamais changer. Puis, il y a forte chance aussi, le capital au décès va rester le même capital. Fait que ça dépend. Temporaire, c'est pour des besoins temporaires. Ok, permanent. Permanent, c'est pour garantir un capital au décès. Ok. Et la prime nivelée. C'est vraiment ça la différence. Donc, si je comprends bien, là, quelqu'un peut t'appeler pour plusieurs raisons. Que ce soit que la personne a besoin d'une assurance ou peu importe. Ou aussi, si la personne cherche une nouvelle carrière, il est intéressé au conseil financier pour savoir un peu plus, on t'appelle. Regarde, chez nous, à l'Indus, je vais t'expliquer. Même si on ne rentre pas dans tous les détails, regarde. On fait le volet assurance. Quand on parle d'assurance, on parle d'assurance vie, assurance maladie grave, assurance invalidité, assurance salaire. On a même l'assurance voyage. On a l'assurance habitation, on a l'assurance auto. Ok. Puis dans le volet épargne, on a le REER, le CELI, le prêt REER, le régime d'épargne d'études qu'on appelle R3E. R3E, ok. En parlant du prêt REER, je vois que des fois je vois prêt REER, des fois je vois prêt RAP. Je suis pas trop sûr de comprendre c'est quoi la différence. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus c'est quoi la différence entre un prêt REER et un prêt RAP? Tout d'abord, je vais donner une petite définition du REER rapidement, ok? REER, c'est régime d'épargne pour la retraite. Fait que vraiment, l'objectif du REER, c'est d'épargner pour la retraite. Et en même temps, le gouvernement permet aussi de diminuer avec le REER, de diminuer un peu dans votre revenu pour aller chercher un meilleur taux d'imposition. Exactement. Des déductibles d'impôt. Fait que le prêt REER, c'est quoi? C'est comme Eliakim, pendant toute l'année. Je sais, c'est pas le cas. Toi, tu es mon client, là. Je sais, c'est pas le cas. Fait que tu as niaisé pendant toute l'année. Tu n'as pas mis assez dans ton REER. Fait qu'à la fin de l'année, tu vas appeler ton conseiller. Bonjour Harold, regarde, je devrais mettre 10 000 dans mon REER. Là, je suis arrivé à 5 000. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je vais te donner l'option du prêt REER. Fait que c'est vraiment les gens qui sont en manque de liquidité pour mettre dans leur REER pour aller chercher un meilleur taux d'imposition. Soit dans le but d'aller avoir un remboursement à l'impôt ou sinon de payer moins d'impôts. OK? C'est pas de payer moins d'impôts, je veux dire, c'est vraiment de reporter l'impôt. Parce qu'à la fin, on va payer l'impôt quand même. Ouais, mais quand même. Quand même. Puis après, le RAP. Le RAP, c'est quoi? C'est le régime pour accession à la première propriété. C'est-à-dire, le gouvernement permet quelqu'un qui va acheter sa première maison, ok, d'avoir accès à son REER, d'emprunter l'argent. À condition, après les 2 ans du RAP, de le rembourser un 15e. Tu as 15 ans pour le rembourser. Exemple, quelqu'un qui a pris 15 000 dans son REER, ok, c'est-à-dire le prêt RAP, après 2 ans, on va dire on est en 2023 maintenant, en 2025, même date, même heure, il commence à rembourser un 15e à chaque année. Exemple, si tu avais pris 15 000, à chaque année, tu remets 1 000 $.
OK. pendant les 15 prochaines années. Et si jamais pour une raison X, tu n'es pas capable de rembourser, Ben, ils vont l'ajuster sur ton revenu actuel. c'est juste que les pots t'avaient pas payé. C'est ça. Mais c'est gain Ouais, mais c'est très avantageux. Ah oui, très avantageux. Ouais. Puis en même temps aussi, tu économises aussi pour ta retraite. Pour ta retraite, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est âgé dans les 25-30, on ne pense pas trop à la retraite. Mais lorsqu'on regarde les statistiques, beaucoup de gens qui arrivent à 65 ans, ils n'ont rien pour la retraite. Certainement, ce sont des gens qui, à 30 ans aussi, qui se trouvaient trop jeunes. Et certainement, à 45, 50 ans, ils commencent à penser pour la retraite. Mais là, ils commencent à être un peu trop tard. Donc, ils n'en ont pas assez. Et du coup, à 65 ans, soit ils ont fait des mauvais investissements, pas assez dans le réel. Souvent, il y a beaucoup de gens, c'est ça, ils disent je ne m'inquiète pas pour la retraite parce qu'ils ont 30 ans. Mais écoute, le futur se bâtit maintenant. Moi, qu'est-ce que je me rappelle, j'ai rencontré une cliente à Vaudreuil quand j'ai commencé la carrière, puis elle a pris sa retraite à 55 ans. Puis moi, ça m'a étonné. Moi, c'était la première fois que quelqu'un a pris sa retraite à 55 ans. Là, j'ai dit, comment t'as fait? Elle a dit, moi, je faisais des packs. Packs chez nous, c'est prélèvement automatique. C'est-à-dire, à chaque semaine, elle mettait de l'argent de côté. C'est-à-dire, on prélevait de l'argent de mettre. C'est comme de l'épargne forcée. Épargne forcée. C'est-à-dire, systématique, à chaque semaine. Puis là, arrivée à 55 ans, là, elle était déjà rendue à 1,5 million. Parce que vous aussi, il y a l'intérêt composé. Ouais, il y a pas mal de. Mais ouais, c'est ça. C'est un REER, c'est un placement aussi. Fait qu'il y a des intérêts aussi qui viennent avec. Okay. Fait que elle a vraiment cotisé systématiquement à chaque semaine. Puis arrivée à 55 ans, elle était très bien. Okay. Maison finie de payer, la voiture. Puis elle a assez de revenus pour garantir sa vie jusqu'à 90-100 ans. Facilement, ok. Fait que c'est commencé au début. Elle a commencé à 24 ans. Okay. Fait qu'elle avait 31 ans pour planifier. Fait que si vous êtes jeune, pense déjà à votre retraite. J'ai profité pour ajouter quelque chose parce que souvent, l'erreur que je vois les gens commettre, par exemple, ils disent « Ah non, je ne vais pas cotiser dans mon REER parce que je serai obligé de le rembourser. » Premièrement, tu n'es pas forcément obligé. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que surtout lorsque tu comptes devenir investisseur immobilier, tu comptes avoir plusieurs parcs immobiliers, il y a des situations que tu peux te retrouver que tu auras besoin d'une exception de la banque. Une exception, ça veut dire comme, en règle générale, on ne fait pas ça, mais pour toi, on va le faire. Donc, souvent, pour faire ce genre d'exception-là, qu'est-ce que la banque va regarder? Elle va regarder tes liquidités. C'est-à-dire les actifs. Exactement. Ça peut être très bien ton CELI, ton REER. Même le régime d'épargne d'études, des fois, les banques le prennent en compte. Même si tu ne vas pas le décaisser, mais la banque voit que financièrement, tu es stable, ouais, puis ça va bien. Plus ou moins. Mais là, c'est vraiment l'épargne ou le REER. Okay. Le REER, ils ont une façon de calculer 60%, mais peu importe. Tu démontres à la banque que tu es capable d'économiser. Donc, lorsque tu arrives, par exemple, il y a ce qu'on appelle ABD-ATD. Okay. L'ATD, en règle générale, c'est 44% maximum. 44% de ton revenu brut. Donc, c'est comme ça, on te dit, tu es qualifié pour 400, 500, 600 000. Ça veut dire que ton ATD, ton ABD ne dépasse pas 39, ATD ne dépasse pas 44. 44% incluant les dettes. On regarde ton revenu, on dit, OK, 44% de ton revenu doit aller dans l'hypothèque. Maintenant, il y a des banques, si tu as des liquidités, qui peuvent arriver jusqu'à 60%. Mais il faut avoir des liquidités. Donc, lorsque dès ton jeune âge, tu n'as jamais rien mis, ou si tu avais mis ton REER, non seulement tu vas avoir un retour d'impôt, donc deuxièmement, tu pourras utiliser ce REER-là. Tu ne vas pas le décaisser, c'est juste que la banque veut le voir. Elle voit que tu as eu la capacité d'économiser. Il voit ça et il te fait l'exception. Ou du moins, j'ai déjà eu des clients qui ont eu des problèmes dans le crédit. Donc, des affaires qui étaient en collection. Donc là, la banque dit, écoute, moi, je suis prêt à faire ce dossier, mais je veux la preuve que ce client était capable d'économiser. Même l'argent qui était dans le REER, là, il le voit. Oui, écoute, comment j'ai pas payé mon recouvrement si je le savais alors que je mettais de l'argent dans mon REER? Tout ça, sont des affaires avantageuses, mais des fois, les clients ne le savent pas, qui pourraient les aider, écoute, c'est pour ça qu'il faut toujours contacter un conseiller en sécurité financière. Des fois, c'est la personne qu'il te faut. Mais oui. Ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais aimé ajouter? Ben moi, je veux prendre le temps de te remercier, Eliakim Voici, de m'avoir invité à ton premier podcast. Oui. Je te souhaite du succès. Merci. Puis, je conseille le monde de contacter Eliakim Voici. J'ai fait beaucoup de dossiers avec toi, puis t'es rapide, puis un gars sérieux. Je connais depuis son jeune âge. Depuis le primaire, là. Depuis le primaire, fait que c'est ça. Puis, je tiens aussi à remercier mes clients. Okay. Parce que sans eux, je ne serais pas là. Fait que l'agence Saint-Denis aussi. Fait que je remercie tout le monde. Et aussi notre caméraman aussi. Fait que je vous remercie, Volsi. Je vous remercie le caméraman. Fait que merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi, Régulus. Et encore une fois, merci à vous. Donc, on se garde le contact pour le prochain podcast. Et bonne journée à vous tous. Merci.